Soyez les bienvenus pour ce nouveau temps de formation théologique sur les sacrements. Et aujourd'hui, nous abordons le sacrement du mariage qui euh, nous entraîne dans une dynamique, dans quelque chose de dynamique, dans une réalité dynamique, à savoir que cette réalité est préexistante au Christ et que c'est absolument fondamental de bien l'entendre. Euh, le Christ, entre guillemets, a inventé le baptême, l'Eucharistie, et c'est lui qui dit aux apôtres le jour de sa résurrection, recevez le Saint-Esprit pour pardonner les péchés. C'est lui qui guérit les malades, euh, mais il va à Cana. Il va à Cana à un mariage, et c'est son premier miracle. Et le miracle n'est pas le miracle du mariage, c'est le miracle de l'eau changée en vin. Donc, quand je parle de cette dynamique, c'est donc pour entrer dans l'acceptation de l'histoire. Il y a là quelque chose d'essentiel dans la compréhension du mariage, c'est que euh, on rentre dans la conjugaison de deux histoires à chaque mariage, et que cette conjugation de ces deux histoires, c'est une acceptation de deux histoires. Et aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que parmi les éléments de très grande fragilité dans les mariages que nous célébrons, c'est souvent lié à une non-acceptation de l'histoire ou à des faiblesses de l'histoire antécédentes au mariage qui, en soi, pourraient ne pas être des facteurs limitants du mariage, mais dans la mesure où ils ne sont pas bien abordés, pas bien travaillés, euh, eh bien, ils rendent le mariage difficile, voire parfois infernal. Et c'est la raison pour laquelle euh, l'Église, depuis maintenant essentiellement le Concile Vatican II, a mis en place un grand projet et un grand programme plutôt de préparation au mariage. À tel point que 70 ans plus tard, maintenant, ce sont les maires des communes qui viennent nous voir en nous disant mais en fait nous aussi on en a marre de célébrer des mariages en mairie qui ressemblent à n'importe quoi. Et donc on voit bien que voilà, il y a des maires qui viennent voir des curés en disant dites-moi ce que vous leur dites, qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse repérer les mêmes choses. Bon, c'est intéressant. Et on comprend qu'en fait le Christ lui-même va entrer dans cette acceptation de l'histoire en acceptant qu'il n'y ait plus de vin au mariage, en acceptant qu'il n'y ait que de l'eau, euh, et en bonifiant le mariage. C'est ça qu'il faut lire dans l'évangile de Saint Jean, dans le miracle au chapitre 2, dans le miracle des noces de Cana, c'est que le Christ bonifie le mariage. Et donc, euh, il le rend meilleur. Hein, il le bonifie, il le rend meilleur. C'est pas qu'il le rend bon, c'est qu'il le rend meilleur. Et, euh, et le meilleur chez le Christ, c'est la sanctification. Et ce que nous appelons sanctification reçoit dans l'Église le mot de sacrement. Donc, la célébration du sacrement du mariage est donc tout à la fois personnelle et communautaire. C'est-à-dire que chaque célébration de mariage renforce le royaume de Dieu. C'est pas simplement deux êtres qui se marient, ce sont deux êtres qui, recevant la bénédiction de Dieu, euh, vont bonifier l'humanité. Chaque sacrement de mariage est une bonification de l'humanité. Parfois, c'est pas la bonification de la belle-mère, hein, mais, mais c'est une bonification de l'humanité. Et il y a quelque chose là d'absolument essentiel. Et ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'effectivement, il y a, je serais malheureusement trop rapide aujourd'hui sur ce que on pourrait dire. Il y a des choses très très belles et très immenses à dire, mais en tout cas, dans la réalité euh, du mariage chrétien,
on va découvrir que le Christ, qui décidément nous invite à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, le Christ rend à l'homme et à la femme leur dignité originelle. Toutes les études aujourd'hui du développement de la doctrine du mariage, depuis le Christ jusqu'à aujourd'hui, montrent que le premier élément, un des premiers éléments majeurs de la compréhension par les chrétiens du mariage chrétien, c'est cet immense respect de l'homme et de la femme dans une égalité que saint Paul va décrire comme étant liée à il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, nous sommes un dans le Christ, et c'est là-dessus que nous fondons le mariage. Le mariage non chrétien, ou le mariage païen, ou le mariage romain, n'est pas un mariage d'équité homme-femme. Le mariage ancestral, le mariage traditionnel, même chez les Juifs, à l'époque de Jésus, n'est pas un mariage égalitaire. Et les chrétiens disent depuis le départ qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et c'est la raison pour laquelle, on y reviendra peut-être un petit peu, mais je préfère le dire tout de suite si jamais je l'oubliais, c'est la raison pour laquelle il faut impérativement continuer de lire Éphésiens 5, « Femmes, soyez soumises à votre mari », parce que il y a dans la phrase d'après, « Hommes, soyez soumis à votre épouse, comme le Christ a aimé son Église. Aimez-vous les uns les autres. » Et que le Christ vient, par ce verbe qu'utilise saint Paul de la soumission, le Christ vient sanctifier la soumission pour la transformer en service. La soumission n'est pas la perte de l'identité ni la perte de la liberté pour les chrétiens, c'est comment allons-nous ensemble faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est la deuxième chose que je veux dire dans cette grande et longue introduction. C'est vraiment, je répète, premier élément fondamental, c'est l'égalité homme-femme dans le mariage chrétien depuis les origines. Et la deuxième réalité instaurée par le Christ dans le mariage, c'est l'appel commun à la sainteté. Et là, vous voyez qu'il va falloir des siècles et des siècles à l'Église de pouvoir le comprendre. C'est-à-dire que on est encore en train de s'extasier, et tant mieux, de la canonisation de Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse. Mais on voit bien que dans la tête des gens, des catholiques, bah non, en fait, un saint, c'est un prêtre, c'est une bonne sœur, c'est un martyr, c'est un père de l'Église, c'est un fondateur d'ordre, mais pas un couple. Enfin, non, pas un couple. Voilà. Comme si on continuait 2000 ans après le Christ à considérer que le mariage était une vocation inférieure, que le mariage chrétien était une vocation inférieure au sacerdoce ou à la vie religieuse ou à la vie consacrée. Et puisqu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave, ni juif, ni grec, ni païen, etc., mais que nous sommes un dans le Christ, il nous faut donc considérer la réalité fondamentale de l'appel à la sainteté au cœur du mariage. L'homme et la femme, quand ils se disent « je me donne à toi, je te reçois, je me donne à toi » dans le bonheur et les épreuves, dans la santé comme dans la maladie, disent qu'ils veulent désormais inscrire leur vie conjugale comme une vie de sainteté, une vie, un appel à la sainteté. Et là encore, on n'en est qu'au début de la théologie de tout cela, mais c'est bien le Concile Vatican II qui va réussir à équilibrer tout cela dans son premier document sur l'Église, Lumen Gentium, sur le mystère de l'Église, en disant que tant qu'on n'aura pas intégré qu'une communauté chrétienne doit être constituée formellement de prêtres, de religieux et de laïcs, notamment de laïcs mariés, il y aura de la violence dans les paroisses. Quand à l'intérieur d'une paroisse, les religieux s'en vont, ou bien il n'y a plus de prêtres, ou bien il n'y a plus de famille avec des enfants qui sont fondés sur le mariage chrétien, ça crée de la violence. On est tous en train de vouloir naturellement tirer la couverture à soi en disant « Oh là là là, on devient les derniers des Mohicans, je veux m'en sauver par moi-même ».
Et ça crée de la violence. Et l'Église dit depuis le Concile Vatican II, en fait, ce triptyque, ce tabouret, cette chaise à 3 pieds, c'est la condition de la grâce effective de Dieu, c'est-à-dire la grâce visible de Dieu, puisque la grâce de Dieu agit comme il veut, c'est la condition de la grâce visible de Dieu au cœur de nos communautés chrétiennes. Voilà. C'est une vraie question, qui est aujourd'hui qu'on pose à l'égard des prêtres, et qu'il faut poser à l'égard des religieux, mais on la pose pas à l'égard des religieux, on n'ose pas la poser à l'égard des religieux, parce que on a fait de la vie des religieux une vie canonique à part de la vie ecclésiale, on va dire, de la vie diocésaine. Donc finalement, s'il y a une congrégation qui s'en va, bah oui, c'est dommage, mais on n'y peut rien parce que ça ne relève pas de nous. Bah non, ça relève de nous en fait. Mais de la même manière, si on n'a plus de mariage dans une paroisse, on peut se demander si la paroisse est encore viable. On est en droit de se dire ça, mais de la même manière qu'on est en droit de se dire si un diocèse est viable quand depuis 10 ans il n'a pas donné un seul séminariste et qu'on est obligé d'aller chercher des prêtres ailleurs. Est-ce que c'est encore viable? De la même manière, est-ce qu'un diocèse est encore viable s'il n'y a plus aucune présence religieuse ni aucune personne qui désire consacrer sa vie à Dieu pour toujours? Ça sont des grandes questions. Mais en tout cas, l'estime, l'égalité homme-femme dans le mariage chrétien depuis les origines et l'appel à la sainteté dans le mariage sont en gros, pour le faire simple, euh, l'intuition fondamentale de Jean-Paul II, qui, devenant pape, va mettre en application magistérielle c'est son expérience, sa formation philosophique bien sûr, et pastorale et théologique, mais ses expériences spirituelles et pastorales qu'il fait avec tous ces jeunes en Pologne dans leur éducation chrétienne, affective, relationnelle et sexuelle. Et donc Jean-Paul II va ouvrir un horizon nouveau sur la compréhension du mariage qui, à mon avis, aujourd'hui, n'est absolument pas présenté comme il le faudrait. Du coup, je vais revenir dessus. Ce que je veux dire aussi, c'est que il nous faut pouvoir lire désormais, fort de ces intuitions de l'Église et notamment de la canonisation nouvelle d'hommes et de femmes mariés, il nous faut apprendre à lire maintenant les histoires des chrétiens mariés à partir de la célébration de leur mariage. Et il faudrait que nous puissions avoir des plus et de plus en plus d'histoires saintes sur la vie conjugale, parce que c'est par la vocation matrimoniale que l'on redéveloppera la vocation sacerdotale et religieuse. C'est pas l'inverse. C'est pas en ayant des prêtres qu'on aura des couples. C'est en ayant des couples qu'on aura des prêtres. Et des religieux. Et ce que je crois, c'est que la sainteté conjugale est en vérité bien plus présente que ce que l'on dit, parce que de toute façon on en dit tellement peu que on est sûr d'être très loin de la vérité. Et vraiment, je suis convaincu qu'il y a il y a beaucoup de sainteté dans le mariage. Beaucoup, beaucoup. Et pas que de l'héroïcité. Il y a beaucoup de sainteté. Et là où je trouve que l'exemple de Louis et Zélie Martin est tout à fait intéressant, c'est que cet exemple ne signifie pas que il faut faire sa vie tout le temps, il faut faire sa vie ensemble, vous voyez, enfin, comprenez-moi, mais quand Zélie meurt à 40 ans, Louis va mourir 20 ans plus tard, il va être 20 ans veuf. Et en fait, ce que l'on nous montre, c'est qu'il y a une sainteté conjugale dans l'état du veuvage, et qui est une fidélité à l'épouse,
en l'occurrence défunte. Et donc il y a quelque chose là qui dit une sainteté à laquelle on est appelé au cœur du mariage, et dont il faut apprendre à se réjouir, à le développer, à le faire valoir, et à ainsi montrer que cette sainteté qui s'inscrit dans notre histoire dit l'alliance de Dieu avec l'humanité. C'est impressionnant de pouvoir dire ça. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais en 1930, quand Pie XI publie Casti Connubii, la vie chaste des couples, une encyclique, le point de vue majeur de l'encyclique morale sur le mariage au début du XXe siècle, c'est qu'on se marie comme un remède à la concupiscence. La théologie de 1930, c'est remède à la concupiscence. Marie-toi, tu calmeras tes passions. Tu étais volage jusqu'à présent, marie-toi, tu ne savais pas ce que tu allais faire de ta vie, marie-toi, tu as des pulsions, des passions, tu cours la campagne, la brousse et l'arrière-brousse, marie-toi, ça ira mieux. Tu auras une devanture. Et, bon. Et donc vous voyez qu'on est à peine 100 ans plus tard. Et dans ces 100 années, on a véritablement une évolution magnifique de la théologie conjugale, matrimoniale, de l'appel à la sainteté, des exemples qui nous sont donnés par l'Église, qui prend donc les moyens de demander au Seigneur la vérification de sa théologie. À savoir que, effectivement, Louise, Élie Martin, Beltrame Quattrocchi, etc., sont des repères de cette théologie pastorale fondamentale. Parce que, effectivement, le monde est tellement désuni qu'il faut pouvoir ainsi présenter les vocations chrétiennes comme des expressions de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Alors l'alliance de Dieu avec l'humanité par les prêtres, c'est pas très compliqué, ils nous donnent la communion. Communion, c'est être ensemble, on est en communion avec Jésus grâce aux prêtres. La communion, l'alliance de Dieu avec l'humanité par les religieux ou les religieuses, c'est normal, ils vivent en communauté. Cette communauté, c'est la préfiguration du royaume de Dieu, déjà sur terre. Donc, ok, on comprend ça. Mais du coup, le mariage, comment présenter cette sainteté voilà, eh bien, c'est précisément dans l'alliance de l'homme et de la femme que nous allons pouvoir ainsi dire l'appel à la sainteté pour le monde. Et c'est là que c'est absolument extraordinaire, l'intuition de Jean-Paul II, qui est une intuition tout à fait traditionnelle fondamentalement. C'est que là où en 1930, et le pape Pie X, Pie XI ne se trompe pas, là où en 1930 on dit que l'union des corps dans l'acte sexuel est un remède à la concupiscence dès lors qu'il y a mariage, Jean-Paul II dit, pas l'inverse, mais en tout cas tout à fait autrement, il dit que l'union des corps est le signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité, ce qui est une espèce de révolution copernicienne absolument incroyable, absolument, enfin inattendue plutôt, inattendue. C'est-à-dire que là où jusqu'en 1930, pour le faire simple, ou enfin à partir de, enfin, on canonise un rapport complexe à la chair, à l'union des corps, où l'union sexuelle et l'acte sexuel ne sont finalement évoqués que dans la perspective de la procréation pour avoir des enfants et donc pour calmer les ardeurs sexuelles. On dit forcément de manière ampoulée. Jean-Paul II arrive, met les pieds dans le plat. Il dit arrêtez un petit peu, s'il vous plaît. Ne voyez pas le mariage comme un remède à la concupiscence, mais voyez le mariage comme une vocation, un appel à la manifestation de l'alliance de Dieu avec les hommes. Donc quand je vois un couple, eh bien, je vois Genèse 1, la volonté créatrice de Dieu. Et ça, c'est un bouleversement complet. Un bouleversement complet. Et voilà la sainteté qui se donne au cœur du monde. Et on comprend pourquoi le mariage et la famille sont
aussi vilipendée par toutes les lois civiles du monde entier, et pas que de la France, mais les Nations Unies, l'Union européenne, etc. Les cours d'instruction civique dans toutes nos écoles n'ont plus le droit, ont décidé de ne plus jamais valoriser l'union de l'homme et de la femme, parce que on se rapprocherait trop de la doctrine catholique, et que le but est de casser la doctrine catholique, et que dans la perspective de l'éradication des religions, notamment de la doctrine catholique qui ose poser un regard sur le corps, la chair, l'homme et la femme, etc., et donc du coup sur l'organisation politique du monde par la création des familles et le soutien des familles et l'encouragement des couples, et ça il faut l'arrêter immédiatement. Il faut immédiatement l'arrêter. Donc il faut le saper. Et donc on connaît les règles, hein, on connaît très très bien tous les mouvements du XXe siècle qui sont des mouvements qui vont depuis les congés payés, hein, on sait très bien, l'arrivée des congés payés va augmenter le nombre de divorces en France, puisque en fait on va pouvoir partir en vacances. En vacances, il y aura des nouvelles tentations, on va aller ici et là, et puis on va découvrir les choses. Et notamment dans les nouvelles tentations, c'est pas du tout des tentations charnelles, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est la tentation de partir en vacances et donc de ne plus aller à la messe le dimanche, puisqu'on voyagera le dimanche pour aller en vacances. Et donc on va se détacher de l'influence néfaste de ce clergé qui veut nous dire ce que nous devons faire et qui voilà. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. Et aujourd'hui, voilà. Moi, quand je me bagarre dans les écoles catholiques pour dire est-ce que vous partez un dimanche, est-ce que vous avez prévu un mot à toutes les familles parce que vous êtes école catholique en disant nous ne sommes pas en mesure de prévoir la messe du dimanche. Euh, pour ceux qui devraient y aller, allez-y le samedi soir. En famille ou voilà, organisez-vous pour cela. Voilà, on est capable de décaler en école catholique des voyages scolaires pour les musulmans pendant le Ramadan, mais par exemple pour les catholiques, leur dire qu'on fait pas la messe le dimanche, c'est pas très grave. Mon père, il y en a une dimanche prochain. Bon, voilà, je m'arrête, c'est pas le sujet. En tout cas, ça veut dire que on voit bien que il y a un fond lent de sape du mariage qui, depuis le siècle des Lumières jusqu'à sous Napoléon, la création du mariage civil, puis l'obligation du mariage civil avant le mariage religieux, en France en tout cas, provoque une espèce de lame de fond qui va tout à la fois dévitaliser le mariage catholique de sa réalité politique et sociétale, et tout à la fois, nous le voyons aujourd'hui, faire revenir des gens à l'église qui depuis 3 générations n'ont pas de mariage catholique dans leur famille et qui disent c'est fini, on n'en veut plus de cette situation où on n'a pas la bénédiction de Dieu. Et mes parents ont divorcé, mes grands-parents ont divorcé, il n'y a pas de mariage religieux chez nous, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a rien du tout. Voilà, j'en veux pour preuve que j'ai reçu ce matin un homme et une femme non baptisés qui sont venus me demander le mariage religieux, voyez, et qui en fait sont venus me voir en disant en fait on veut se marier à l'église, voyez, et en fait sans que je les connaisse ni d'Ève ni d'Adam, hein. Et donc c'est magnifique de voir qu'il y a des démarches spirituelles aujourd'hui très très fortes de gens qui disent ce monde part en cacahuète, on ne comprend plus rien dans ce monde, donnez-nous des repères. Les repères, il faut bien sûr que ce soit des repères d'intégration de la liberté pour que le choix soit bien fait et discerné, mais fondamentalement, la génération actuelle est en attente de repères et de fondements extraordinaires et qui sont, j'ai presque envie de dire, faciles à donner au regard de la société liquide dans laquelle nous sommes. Et dans ces repères extraordinaires, je voudrais vous donner quelques grands repères du pape Jean-Paul II qui viennent de ces catéchèses qui s'appellent Résurrection, mariage et célibat, qui sont les catéchèses de 1982 sur la place Saint-Pierre à Rome. C'est, je crois, pour n'importe quel catholique qui s'intéresse au mariage et à la doctrine du mariage, un livre obligatoire à avoir dans sa bibliothèque.
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus publié, donc vous ne pouvez le trouver que ailleurs, que dans les bonnes librairies. Donc on peut espérer une republication. Et donc, vous savez, hein, 81, Jean-Paul II échappe à l'assassinat de la Russie, de l'URSS, le 13 mai 1981, le matin même de la signature, de la création par Jean-Paul II avec le professeur Lejeune de l'Institut pontifical pour le mariage, pour les études sur le mariage et la famille, le jour même des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, voilà. Et donc, un an plus tard, Jean-Paul II, sortant de ses 8 mois de convalescence, de sa maladie, etc., arrive sur la place Saint-Pierre et dit « Voici la raison pour laquelle, en gros, il dit ça, voici la raison pour laquelle on a voulu me tuer. Je suis pas mort, j'en profite, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, pour vous dire des choses essentielles. » Et plutôt que de dire des choses essentielles qui auraient pu être des choses politiques en disant l'URSS veut tuer l'Église, attention, il y a des espions partout, etc. En fait, il s'en fiche et il avance en disant « Je voudrais parler de la beauté du mariage ». Et il va dire deux choses essentielles, deux grands axes absolument majeurs. C'est que il nous faut apprendre dans l'Église catholique à parler de résurrection et rédemption du corps. Résurrection et rédemption du corps. Et le deuxième grand axe que Jean-Paul II va tenir dans ses grandes catéchèses, c'est que le mariage dit le mystère de l'Église. Donc, premier élément, il nous faut apprendre à parler de la résurrection et de la rédemption du corps. Je vais développer un petit peu. Et le deuxième chapitre de ces grandes catéchèses, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, celle qui nous intéresse aujourd'hui en mode très réservé, c'est le mariage dit le mystère de l'Église. Et à partir de ce moment-là, avec ces deux têtes de chapitre, Jean-Paul II va donc développer une théologie du corps qui est profondément traditionnelle, puisqu'elle s'appuie sur le simple fait, ou le fait extraordinaire plutôt de l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair. Quelle est cette chair? Quelle est cette chair? Et ce n'est pas que le corps du Christ transsubstantié dans l'Eucharistie. Est-ce que l'homme et la femme dans l'union sexuelle peuvent être une expression eucharistique? Waouh, incroyable, incroyable. Comment l'homme et la femme, dans l'union des corps, dans l'amour de la chair et la recherche de cette unité physique et spirituelle, vont-ils être l'expression de la donation complète du Christ à l'humanité? Donc, à partir de là, dans un postulat aussi puissant, dans un questionnement aussi incroyable, eh bien, Jean-Paul II dit que la résurrection dit le rapport au corps. C'est-à-dire que là où on pensait que la résurrection pouvait nous emmener dans des cieux éthérés, Jean-Paul II dit regardez à qui apparaît le Christ, et quand il apparaît à saint Thomas, il dit avance ton doigt et mets ton doigt dans mes mains et mon côté. Et donc la résurrection permet le rapport au corps. Et cette résurrection permettant le rapport au corps, elle permet effectivement qu'on puisse travailler sur la complexité de notre propre rapport au corps, sachant que nous savons tous que notre corps est un corps sur lequel nous posons un regard vicié, blessé, puisque nous sommes habillés. Et si nous sommes habillés, c'est parce que nous avons découvert que nous étions nus. Donc, le principe même de l'habillement et toutes les questions fascinantes qui sont liées à la manière dont les jeunes s'habillent, aux prototypes dans lesquels ils se mettent avec tous les mêmes cheveux, les mêmes coiffures, les mêmes vêtements, les mêmes godasses. Ah, on a des gosses qui n'ont plus d'armée, mais ils ont tous un uniforme. Eh bien, permet de poser des questions magnifiques sur le rapport au corps. Parce que, en fait, ça va nous permettre d'exprimer la puissance de Dieu. Dieu s'exprime dans ton corps. Et Dieu s'exprime dans ton corps, et pas que dans ton âme. Et donc, cette résurrection du Christ va te permettre de regarder quelle est la puissance de ton corps, parce que dans cette puissance corporelle, il y a une puissance divine, et cette puissance corporelle, comment
la reçois-tu dans son ordination à la volonté de Dieu? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pas uniquement pour mon âme, ma petite prière avec Jésus du matin. C'est aussi en traînant ma puissance corporelle ou parfois mon impuissance corporelle. Mon état de fatigue, mon état de, 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 de dépendance par rapport aux autres, ou bien mon état de résistance, voilà, par rapport à la maladie, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, c'est très très heureux que Benoît XVI ait retrouvé, grâce à la formule latine du mariage, en langue française, je te donne, je me donne et je te reçois dans le bonheur et la santé, dans le bonheur et les épreuves, dans la santé, dans la maladie. Ça avait été supprimé de la première traduction, enfin ça avait été, je ne sais pas si c'est supprimé ou omis, dans la première traduction française du mariage. Euh, voilà, et en fait on a remis ça. Et moi je suis impressionné de voir que la simple remise de santé, maladie, épreuve, joie dans la formule sacramentelle du mariage où les mariés sont ministres du sacrement, eux-mêmes, et le prêtre est l'assistant ecclésiastique, eh bien, que c'est un lieu d'intense émotion. D'abord parce que ceux qui se marient vivent déjà ensemble depuis très longtemps pour la plupart et qu'ils ont déjà vécu des épreuves et donc ils savent ce que veut dire les épreuves, qu'ils ont déjà vécu des temps de joie et qu'ils savent ce que veut dire la joie et que ça rentre dans le concret de leur histoire, voyez, et donc dans l'acceptation de leur histoire. Et donc ils disent, si nous l'avons déjà vécu, nous allons le revivre et comment désormais sanctifier par le mariage allons-nous continuer cela. L'autre élément de la résurrection et de la rédemption du corps, dit Jean-Paul II, c'est que cette résurrection du Christ d'entre les morts signifie la soumission du corps à l'esprit. Et donc, mon corps, notre corps conjugal doit invoquer l'Esprit Saint pour que notre esprit à tous les deux soit un esprit habité de la puissance divine, de cette dynamique, de ce dynamos, de ce souffle de vie qui passe par nos corps. Et donc, on met le corps à sa juste place, à savoir que nous savons qu'il disparaîtra, mais qu'avant sa disparition, il ressuscitera pour devenir chair. Vous voyez, pour être chair. On croit à la résurrection de la chair. Vous voyez, et donc nous n'avons pas de vision de la résurrection des corps, de la résurrection de la chair. Alors, on comprend que la résurrection, à l'intérieur du mariage, participe de la réalisation de la personne humaine. C'est-à-dire que, à chaque fois que je dis pardon à mon conjoint, à chaque fois que nous nous demandons pardon en couple, nous actons la résurrection. Il y avait une mort par un péché, par une distance, par voilà. Eh bien, chaque pardon, chaque œuvre de miséricorde est une actualisation de la résurrection. Or, l'actualisation de la résurrection, on dit ça d'habitude de l'Eucharistie. Quand le prêtre prend le pain et qu'il dit « Ceci est mon corps livré pour vous », c'est une actualisation de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Et désormais, on le dit aussi de l'offrande des corps dans le mariage, qui signifie une volonté de cette union parfaite, brisée par le péché, mais qui désormais, et qui par contre n'est pas empêchée de se retrouver, de se recevoir dans l'imperfection de nos corps, dans l'imperfection de nos histoires, mais dans la recherche d'un plaisir qui pourra mener au bonheur éternel. Et donc, pour finir sur ce grand chapitre de la résurrection et de la rédemption du corps, Jean-Paul II mène donc une très très intense réflexion sur le fait de devenir un être de don. Finalement, c'est Dieu qui se donne. Et si Dieu se donne à l'intérieur du mariage, comment est-ce que je me donne? Et c'est pas comment simplement, vous le comprenez, la femme se donne à son mari. C'est comment l'homme se donne aussi à son épouse. Tout cela n'étant bien sûr pas limité et réservé à la dimension sexuelle, mais devant le prendre aussi. J'étais très impressionné il y a un mois, lorsqu'on a organisé une soirée de formation pour les 18-35 ans de mariage
dans la paroisse, j'ai été très impressionné de voir ce nombre grand de couples catholiques venant se montrer à une conférence pour entendre parler de la sexualité dans le mariage après 18 ans de mariage. Et j'ai trouvé que c'était une expression de maturité de la recherche spirituelle, théologique et relationnelle très grande, plutôt très bon signe. Il disait la capacité à pouvoir entendre des sujets importants, délicats, où chacun, à partir de 18 ans de mariage, est capable de dire si oui ou non, en gros, ça marche ou ça marche pas, et si après 30 ans, ça marche ou ça marche plus. Enfin voilà. Et donc vraiment, et tout cela parce que nous parler de donation réciproque, de don réciproque, signifie euh, un apprentissage des étapes de la vie dans la sexualité de l'épouse, dans la sexualité de l'époux, dans la dynamique de chacun et dans cette, cette théologie de la tendresse, comme parle théologie de la caresse, pardon, comme parle le pape François aujourd'hui, hein, en disant comment est-ce que nous portons la caresse de Dieu, hein, vous savez, qui vient de cette grande expérience spirituelle du prophète Élie, qui du fond de sa caverne voit que Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, mais dans la brise légère qui vient caresser son visage, et qui fait que Élie dit Dieu est là. Et donc comment travaillons-nous aujourd'hui la sainteté des couples qui se marient à l'Église à partir de la théologie de la caresse? Et quand on parle de caresse, il y a bien une dimension charnelle extrêmement forte, sexuelle, relationnelle, de, voilà, de cette union des corps. Donc, là où Adam et Ève avaient reçu et ont repris, là où nous essayons en couple de vivre le don de Dieu, le seul que nous devons regarder pour réaliser notre vocation, c'est donc le Christ. C'est donc bien que il faut arrêter de parler du célibat du Christ pour parler du célibat des prêtres. C'est qu'en fait, il faut d'abord parler de l'union hypostatique de la personne du Verbe avec la personne de Dieu le Père. Sinon, on est foutu, on fait de la morale à deux balles. Or, il faut faire de la théologie fondamentale. La théologie fondamentale, c'est la théologie dogmatique. Euh, comment le concile de Nicée, et puis Constantinople, bien sûr, comment le concile de Nicée va permettre ce développement de la théologie du corps de Jean-Paul II. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a absolument rien de nouveau sur Jean-Paul II. Il y a une espèce d'intuition de pouvoir prendre appui sur les personnes, sur la relation intratrinitaire des personnes de la Trinité pour dire quelle est cette relation intraconjugale de l'époux et de l'épouse. Je ne supporte pas qu'on dise qu'on se marie à trois. La bénédiction divine ne met pas le Christ en troisième personne au cœur du mariage. C'est un délire pieux. C'est de la piété qui fait fuir les gens qui disent c'est qui ces gens? On ne se rentrera pas trois dans le lit. On ne rentrera pas trois dans le lit. Non. Voilà. On se marie à deux dans ce face-à-face qui dit la relation intratrinitaire. Ah, ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de dire, oh là là, c'est qui le troisième? Ciel, mon mari. Ok. Donc voilà. Donc il y a beaucoup à faire encore hein, sur cette question de la théologie du mariage et notamment de la beauté de la grandeur du mariage et du sacrement du mariage. Et puis, donc pour finir, en tout cas, la deuxième grande partie de l'enseignement de Jean-Paul II sur le mariage, c'est donc le mariage qui dit le mystère de l'Église, parce que, et c'est là qu'il faut en permanence revenir au Christ, hein, eh bien, nous voyons 4 éléments fondamentaux de la vie du Christ dans les évangiles, qui sont la liberté du Christ, la fécondité du Christ, le pardon du Christ et l'alliance du Christ. Et que ces 4 chapitres, si l'on peut dire, ces 4 termes, en tout cas, expriment
la mission de l'Église doit inviter à la liberté, doit inviter à la fécondité, doit inviter au pardon, doit inviter à l'alliance, parce que l'Église est liberté, l'Église est fécondité, l'Église est alliance, l'Église est pardon, parce que c'est le Christ, et que si je suis Christ par mon baptême, je suis alter Christus, je suis un autre chrétien. On nous a appelés chrétiens parce qu'on disait c'est les Christ, c'est les Christoi. Hein, ce sont les voilà, les christianes, ce sont ceux qui sont devenus chrétiens, ils sont un autre Christ. Donc si je vois le Christ libre dans l'évangile, je dois demander au Christ la même liberté. Si je vois le Christ fécond, je dois demander au Christ sa propre fécondité. Si je vois le Christ pardonnant, voilà, vous avez compris. Et donc, tout ça signifie le lien indissoluble du Christ avec l'humanité, qui est le seul euh, élément qui justifie que nous continuions de croire en l'indissolubilité du mariage, qui est une vraie question aujourd'hui. Les couples qui se marient à l'église sont donc tous forcément 100%, il n'y a aucune exception possible, passés par la mairie, au dos du livret de famille de la mairie, il y a la procédure rapide de divorce. Et 10 minutes plus tard, ils sont à l'église et ils disent oui, et il faut que leur oui au maire soit canonisé, transformé, sanctifié par un oui à son conjoint qui va devenir sacramentel et indissoluble. Bah vas-y que je t'y là en 10 minutes en ayant discuté avec ses copains, pris trois photos dans le parc. Comment on passe? Voilà. Eh bien, on passe précisément à savoir que le maire ne sera pas dans le lit, alors que le maire a voulu être dans le lit, puisque c'est le maire qui dit « Monsieur Machin, voulez-vous prendre pour épouse ?» Oui. « Madame Machin, voulez-vous prendre pour épouse ?» Oui. Ok. Et donc, il y a effectivement une intrusion de la République dans le « oui », à savoir qu'on ne laisse pas les enfants de la République se dire « veux-tu, oui, oui, veux-tu, oui, oui », qu'il faut arriver à l'église pour qu'effectivement le « oui » soit un « oui », en disant « tournez-vous l'un vers l'autre et échangez vos consentements ». Et le prêtre se tait. Et les ministres du mariage sont les mariés. Et le prêtre est l'assistant ecclésiastique. Donc il y a vraiment une bonification qui fait que l'Église dit que dans les 5 minutes qui précèdent, qui passent de la mairie à l'Église, nous considérons que les deux êtres qui vont se marier ne sont pas des enfants, à qui on pose la question, est-ce que tu es vraiment bien sûr? Oui, oui. Non, non, alors dites-nous en fait. On arrive à l'église et le seul truc qui intéresse, c'est ok, les témoins, vous venez, vous regardez, vous écoutez. Et qu'est-ce que vous allez écouter? euh, Veux-tu me recevoir comme époux? Veux-tu me recevoir comme épouse? Oui, je te reçois comme épouse. Oui, etc. C'est tout. Point barre. C'est là qu'il est le mariage, dans l'échange de consentement. Parce que cet échange de consentement dit l'échange corporel, sexuel, physique, de tendresse, de caresse, de construction de l'histoire avec nos histoires, avec nos trucs, etc. Et donc, vraiment, il y a cette indissolubilité qui dit ici, pour Jean-Paul II, et donc pour l'enseignement de l'Église, que, en fait, le mariage fait rentrer l'homme et la femme mariés dans une puissance de co-création. Et cette co-création peut ne pas être féconde par des enfants, s'il n'y a pas de possibilité d'avoir d'enfants, mais que néanmoins, il faut pouvoir trouver le lieu de la fécondité conjugale. Et il y a donc une puissance de co-création, dit Jean-Paul II, il y a donc une puissance de recréation, je trouve ça magnifique, voilà, une espèce de jeu de mots, il y a co-création, ah oui, je suis co-créateur, non, en fait, tu es recréateur, et en français, si on met un petit accent, on est récréateur, comment est-ce que je suis repos pour mon épouse, comment est-ce que je suis repos, la récréation, hein, c'est à la récré, on se repose, voilà, c'est 7e jour, comment est-ce que je suis repos pour mon époux, comment est-ce que j'apporte le repos de la création à mon conjoint. Vous voyez, cette recréation et récréation qui fait que je saisis alors qu'il y a une puissance de résurrection. Ça n'est jamais mort. Ça n'est jamais mort. Quand c'est mort, c'est qu'il y a manqué co-création, création.
recréation, récréation. Et donc, c'est normal qu'on arrive à ce moment-là à la mort. La mort, elle est définitive. Et effectivement, on voit des couples qui sont morts et qui s'éteignent et qui disparaissent parce qu'en fait, on a une étape d'infidélité gravissime ou bien de lâchage total. On s'engage plus à rien. Voilà, on se laisse couler. Alors on nous explique que ah bah c'est la routine. C'est la routine qui nous a tués. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Quelle misère humaine. Quelle misère humaine. Et où avez-vous sanctifié la routine? Et comment où nous avez-vous demandé de vous aider dans, dans cette routine pour sanctifier? Voilà. C'est terrible d'être contraint à l'acceptation de ce discours. C'est terrible. C'est de, voilà, de dire en fait, nous sommes trompés dans l'accompagnement que nous vous avons donné, en fait. Parce que c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas de catéchèse, etc. Et comment est-ce que vous accompagnez? Comment comment, c'est quoi le français? C'est quoi en français? Comment nous vous avons accompagné, nous avons vous accompagné pour que vous saisissiez que le jour où vous penseriez qu'il puisse y avoir de la routine dans le mariage, c'est qu'on parle pas de la même réalité. C'est qu'on parle pas de la même réalité. Voilà. Comment avez-vous continué de vous donner mutuellement, de vous regarder en face à face, de vous parler les yeux dans les yeux? C'est tellement impressionnant de se dire que ce fanim to fanim, qui est l'expression hébreu, ce sont les anges qui voient Dieu face à face. Et que dans l'union des corps, Dieu a fait que l'homme et la femme soient les seuls à être dans, dans l'unité naturelle, ceux qui se regardent face à face dans l'acte sexuel. Qu'ils sont dans ce face à face qui dit le face à face divin. Il y a là une puissance de vie qui est absolument extraordinaire, qui dit le langage du corps, qui dit l'appel de Dieu fondamental depuis la création, de toute origine, pardon, et qui exprime là une puissance de vie qui n'empêche pas les faiblesses, qui n'empêche pas les fragilités, qui n'empêche pas la maladie, la mort euh, et les épreuves, mais qui donne aux épreuves, à la maladie, à la mort, à la faiblesse, aux fragilités, d'être visité par la co-création, la création, la recréation, la récréation et la résurrection. Et que tant qu'on n'a pas fait passer tous ces lieux de vie et ces moments de vie à la moulinette de cette puissance divine pour dire, en fait, il y a une expression du mystère de l'Église, à savoir de l'alliance de Dieu avec l'humanité et de la réponse de l'humanité à Dieu, eh bien, on perd tout. Et du coup, en conclusion complète de ce que j'ai dit très rapidement, pardon, mais euh, Jean-Paul II nous dit qu'il y a donc une réalité à recevoir. Et je pense que c'est une réalité à encore beaucoup travailler, même dans nos préparations au mariage. C'est que cette réalité, c'est la réalité à venir. C'est-à-dire que c'est la réalité eschatologique. Qu'est-ce qu'exprime le mariage sacramentel de la venue du royaume de Dieu? C'est l'eschatone. Donc, à chaque fois qu'un homme et une femme s'aiment, ils arrêtent le cours du temps pour se dire l'un à l'autre, mon temps est avec toi comme une histoire, cette histoire se déploie, et parce que nous sommes mariés sous le regard de Dieu, nous faisons venir le royaume de Dieu dans un temps suspendu à notre amour. Et ça, c'est la dimension prophétique euh, du mariage, dit Jean-Paul II. Et tant qu'on ne sera pas capable, de manière surnaturelle, d'exprimer cette dimension prophétique du mariage, euh, ceux qui se marient continueront de penser que tant que ça ira, et que le jour où ça n'ira plus, on se séparera. Et nous avons là, nous, Église, une responsabilité majeure à inscrire les jeunes et ceux qui se marient dans une dynamique eschatologique euh, qui est que nous savons qu'on n'aura pas homme et femme, on ne prendra ni homme ni femme
dans l'éternité divine. Et ce que nous savons, c'est que ce que l'homme et la femme auront, par leur mariage chrétien, représenté sur la terre pendant leur vie terrestre, euh, sera est une préparation à l'avènement du Christ et à son retour dans la gloire. Donc tout cela est très rapidement dit, cependant, j'espère qu'il vous aura permis de comprendre comment nous sommes depuis maintenant un peu plus de 40 ans avec Jean-Paul II, dans une espèce de révolution copernicienne de la compréhension du mariage chrétien à travers le langage du corps et à travers la compréhension de l'appel de Dieu pour ceux qui se marient, pour transformer le monde et faire advenir le royaume de Dieu. Merci pour votre attention.